Yo les terriens, ici Sui et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui c'est un nouveau fait divers comics. Et contrairement à la dernière fois où on parlait un peu de faits ou autre, aujourd'hui c'est surtout une petite interrogation que je vais vous soumettre et que l'on va voir tout simplement ensemble, qui est le plus intelligent des gardiens de la galaxie. Sous ce, on va pas y répondre de suite, donc générique. Alors tout d'abord, avant qu'on réponde à la question, je pense qu'il vaut mieux déjà commencer par les bases. En effet, je l'ai déjà montré souvent dans les comics, on le sait, les choses évoluent, et pour les Gardiens de la Galaxie, c'est la même chose. Lorsqu'on voit leur création, donc au niveau d'Annihilation, Annihilation Conquest, Realm of Kings, War of Kings et Thanos Imperative, on a un tout premier groupe de Gardiens de la Galaxie, mais avec le temps cela évolue. Après on trouve les gardiens plus basiques avec le groupe de 5, où l'on voit du coup Venom, Captain Marvel y aller, ainsi que The Thing. Puis très récemment, nous avons le dernier groupe qui se compose juste donc de Peter Quill, Gamora, Rocket, Groot et aussi de Drax. Le groupe le plus regrettable c'est le dernier, en ce moment les Gardiens de la Galaxie je supporte pas vraiment. Donc nous allons tout simplement partir pour moi sur l'âge d'or des Gardiens de la Galaxie, donc au moment donc vers Annihilation, War of Kings et tout ça. Donc c'est le groupe des Gardiens de la Galaxie où il y a eu pratiquement le plus de membres presque, où justement on retrouve dedans Adam Warlock en plus, ainsi que Dragon Lune, Phyla-Vell, ainsi que donc le Major Vance Astro, et même on a qui, on a d'autres, on a Bug, on a plein, on a eu Mantis. C'est vraiment pour moi l'âge d'or des Gardiens de la Galaxie. Donc dans cet âge d'or, lequel de ces gardiens est le plus intelligent? Du coup nous allons analyser chaque personnage composant donc ce groupe, ce Golden Age pour moi des Gardiens de la Galaxie. Tout d'abord nous avons d'un côté donc Phyla et aussi Dragon Lune, toutes deux sont en couple et toutes deux possèdent un peu le même tempérament. En effet, elles ont le sang chaud un peu, elles peuvent être un peu impulsives et des fois aussi très effrontées. Donc même si ce sont des personnes qui sont tout à fait normales, elles savent réfléchir, ce ne sont pas les plus intelligents du groupe, clairement. À côté de ça, on retrouve quoi comme personnage? Nous avons Bug, Bug il est assez effronté, il passe son temps à se battre. Jack Flag c'est pareil, Jack Flag c'est un peu un guerrier. Donc eux aussi, c'est des guerriers de base, ils savent se battre, mais côté intelligence, ce n'est pas ça du tout. Après, on arrive donc à Adam Warlock. Adam Warlock, c'est clair que c'est parmi les plus intelligents sur le fait qu'il possède beaucoup de savoir. Et surtout, voilà, beaucoup de savoir en magie, il a beaucoup de sagesse. Pour moi, déjà, c'est un des meilleurs gardiens de base. C'est d'ailleurs mon personnage préféré, donc je suis pas du tout objectif sur ce que je dis. Mais donc, c'est un des meilleurs. Et on le sait déjà, rien que pour fermer la brèche au niveau donc, de Realm of Kings. Et du coup, il a utilisé le plus puissant sort sans doute jamais utilisé dans l'histoire des comics. Ou un des plus puissants, tellement ça a été balèze et ça demandait énormément d'énergie. Donc Warlock est vraiment un des plus intelligents. Mais est-ce le plus intelligent? On va voir ça avec la suite. Donc du coup, en enlevant tous ces personnages, on arrive sur le groupe de base qui comprend donc Gamora, Drax, Rocket, Groot et Peter Quill. Si on prend d'un côté Gamora, Gamora elle est très connue, elle est forte en fait sur le fait de tuer, donc c'est un peu son savoir, c'est ça, le fait de tuer, d'affronter quelqu'un, c'est sa spécialité, c'est pour ça que c'est la femme la plus dangereuse, mais côté science de base ou intelligence, ce n'est pas vraiment ça. À côté, nous avons Peter Quill, qui, lui, c'est un peu le furteur, et, il fait un peu tout n'importe quoi. Il est très intelligent sur un seul domaine, c'est un très bon stratège. Souvent, Quill, de ce que j'ai vu surtout dans les périodes d'animation, il est quand même assez intelligent, il a des stratégies. Il est assez courageux, donc il a cette capacité d'être un grand stratège, c'est pratiquement normalement le meilleur stratège des Gardiens de la Galaxie, si je dis pas de bêtises bien sûr, au niveau donc de cette époque. A côté, il nous reste qui? Nous avons Drax, nous avons Rocket et nous avons Groot. Alors au niveau de Drax, c'est un guerrier, certes, et franchement, bon, à la période vers Annihilation et tout ça, quand on le croise, il n'est pas aussi débile qu'avant ou débile par rapport à maintenant. Il sait parler, il sait s'exprimer, il sait se battre, il sait des choses. Mais le plus surprenant sans doute pour Drax, c'est surtout qu'il connaît les lois intergalactiques. En effet, normalement ça s'est passé dans Realm of Kings, au moment où Dragon Lune, elle, possède une créature à l'intérieur d'elle. Et bien au moment on voit donc, c'est quoi, les Sinusites si je me souviens bien, essayer de récupérer Dragon Lune. Et Drax commence à parler de loi en disant qu'il est le parent, il est celui qui normalement décide du sort de sa fille. Donc le fait qu'il connaisse déjà les lois, montre quand même une très bonne intelligence pour Drax, au point même que voilà, par rapport à des personnages comme tout simplement Phyla, Dragon Lune, Bug et tout ça, pour moi niveau intelligence il est déjà supérieur à eux. Par rapport à Gamora, je ne sais pas du tout comment on peut comparer les deux, mais déjà sur le fait qu'ils connaissent les lois et tout ça, place Drax dans une bonne position niveau intelligence. Là, on est loin du Drax des films quand même, là au niveau...
c'est l'opposé complet entre les deux personnages. Mais bon, on continue. Du coup, il nous reste Rocket et Groot. Alors Rocket, c'est le pilote de base, enfin c'est même Quill, mais c'est le pilote, c'est celui qui bricole tout le temps, qui fait des armes. C'est un fou furieux, directement. Rocket, c'est un fou furieux, mais il fait que bricoler, il fait que manipuler des objets. C'est le putain de gros ingénieur du groupe, c'est lui qui fabrique tout, c'est lui qui fait tout, il peut réparer tout ce qu'il veut pratiquement. Franchement, pour moi, Rocket est au top. Il est un peu en dessous d'Adam Warlock quand même, je pense, même si... En fait, le problème de mesurer une intelligence, c'est assez compliqué quand on voit que le savoir sont différents selon les degrés. Mais pour moi, Rocket est pratiquement un des plus intelligents, mais sans doute derrière Adam Warlock. Et donc, il ne reste que Groot. Groot qui, c'est tout simplement le I Am Groot, le Groot que l'on connaît, qui est assez stupide. Quand on regarde les récits d'aujourd'hui, pour comprendre pourquoi je pense que Groot est pratiquement le plus intelligent des Gardiens de la Galaxie, il faut voir directement un moment dans les comics au niveau de War of Kings. Et en plus, ce sujet peut être vraiment un sujet donc de vision des choses, d'interprétation. Pour certains, c'est le plus grand des génies, pour d'autres, mais en fait, c'est juste n'importe quoi. Alors laissez-moi replacer tout simplement le contexte. Alors nous avons la guerre entre du coup les Inhumains, donc les Kree et les Shi'ar. Et du coup, entre cet affrontement, il y a une énorme bombe, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui explose et qui crée une énorme brèche dans l'univers. À ce moment-là, du coup, nous avons Maximus qui est avec Groot, et il y a aussi normalement Crystal et Rocket qui sont en train de réfléchir. Maximus qui est quand même le plus grand fou des Inhumains, mais aussi le plus intelligent, essaie de réfléchir à une solution pour fermer cette brèche. Et là, nous avons Groot qui dit tout simplement I am Groot, on le connaît, mais Maximus comprend ce que semble vouloir dire Groot. En effet, il explique que Groot est d'une lignée royale, donc de la planète X, qu'il est très intelligent, qu'on lui a appris beaucoup de choses, et visiblement, d'après le plan déjà en plus qui nous explique, il semble en connaître beaucoup sur les autres dimensions, comment on appelle ça, les superpositions dimensionnelles, les trucs super chelous en fait, les trucs super pointus en technologie, en savoir, en science. Visiblement, Groot a appris tout cela sur sa planète, vu qu'il fait partie normalement de la famille royale et qu'il est même normalement le roi selon les trucs que l'on peut voir. Et Groot, voilà, il sait tout cela. Mais tout cela, en même temps, c'est Maximus qui nous le dit. Donc d'un côté, on peut avoir les gens qui le disent, parce que même Crystal le dit, Maximus doit être complètement fou pour oser dire tout ça de Groot en disant ah oui, tiens, vous avez raison, il faut faire ça, la superposition et tout, vous avez raison sur ce que vous dites, Seigneur Groot. Ou de l'autre côté, en fait, Maximus ne ment pas du tout, il n'est pas fou, il comprend bien Groot, et Groot est un énorme génie, tout simplement. Donc, si on résume bien tout ce qui se passe, Groot, selon interprétation, serait normalement, à l'époque bien sûr de War of Kings ou Realm of Kings, le gardien de la galaxie le plus intelligent, le plus pointu, au point que, en fait, il pourrait vous bidouiller tout et n'importe quoi pour créer des machines et tout. Du coup, en plus, l'interprétation, vraiment, on peut se dire non, c'est faux, Maximus dit n'importe quoi, parce que les trois quarts du temps, on voit Groot taper et c'est tout. Mais pour moi, j'ai vraiment pris ça à cœur, pour moi, Groot est vraiment le plus intelligent à cette période. Après, pour moi, derrière, nous avons Adam Warlock, nous retrouvons Rocket, et après, voilà, ça se joue entre tout le reste. Mais voilà, le top 3, ce serait vraiment Groot en premier, le plus balèze, le plus énorme, mais surtout le plus intelligent. Après tout, si personne ne le comprend, d'un côté, ça peut vraiment être vrai aussi, on ne sait rien du tout de Groot. Ses origines, donc j'ai jamais vu ses origines. Et puis vu qu'il y a tellement de versions dans les personnages, maintenant Groot c'est juste un bébé, il est débile ou autre, avec le temps en plus il est devenu débile. Ils ont tellement changé les personnages qu'on ne sait pas si à l'époque ça pouvait réellement être vrai. Mais juste derrière, du coup nous avons Adam Warlock, un des plus grands sorciers qu'on peut retrouver, et Rocket, le plus grand bricoleur, le petit filou, le petit passe-partout. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit fait divers qui, bon je l'avoue, est peut-être mal organisé, je sais pas, j'ai trouvé les éléments, ça en même temps tout me vient surtout d'une petite scène dans War of Kings qui me semblait importante, mais j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge sur cette vidéo, me mettre en commentaire pour dire tiens d'ailleurs sur cette théorie si Groot est vraiment intelligent ou non, ou si c'est directement Maximus qui est complètement taré. Enfin, Maximus est taré, ça c'est un fait, mais si sur cette séquence il est taré ou non, dites-le en commentaire, c'est toujours bien de batailler, de voir les avis et compagnie. Bon, même si d'autres ont trouvé des petits détails qui pourraient montrer que Groot est intelligent ou non, c'est toujours intéressant. Enfin, surtout la période d'annihilation et compagnie, mais sinon c'est pas une vraie preuve, vu qu'ils ont tout le temps changé de version. En tout cas, voilà, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, avec d'un côté Facebook, de l'autre côté Twitter, et donc surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.